Bonjour les parents. Aujourd'hui, on aborde un sujet important, quoique tabou, évidemment, puisqu'il s'agit de sexualité. Vous savez combien, quelles que soient les cultures, les pays, quelles que soient les religions, vous savez à quel point la sexualité, malgré tout, reste un sujet tabou. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la pénétration vaginale pendant la grossesse. Voilà. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Et y a-t-il des problèmes? Alors, les questions que se posent souvent les parents, c'est est-ce que d'avoir des rapports sexuels avec pénétration me donne le risque de faire une fausse couche, un accouchement prématuré ou risque de nuire au bébé? Alors, d'abord, je réponds à ces trois questions. L'orgasme, bien entendu, la stimulation des seins, bien entendu, vont donner des contractions utérines. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ces contractions utérines, lorsque la grossesse évolue normalement, l'utérus est parfaitement capable de les supporter sans qu'il n'y ait aucun problème. Maintenant, est-ce que, je prends un petit papier, est-ce que le pénis risque de toucher le bébé et donc de nuire au bébé? Non, pas du tout, parce que le fond du vagin est occupé par le col de l'utérus. Le col de l'utérus, il a une longueur en moyenne, on va dire entre 3 et 4 cm, c'est un petit peu variable. Et ce col d'utérus, il est fermé, complètement fermé, puisqu'il est occupé par le bouchon muqueux. Hein, les filles qui ont déjà accouché, elles savent ce que c'est, ce bouchon muqueux. Cette espèce de truc-là, complètement truc, non, hein, c'est pas un mot du tout professionnel là que j'utilise. Cette espèce de colmatage épais, gluant, imperméable, qui obture tout le col. Donc le col n'est pas franchissable. Et au-dessus du col, on a la poche des os dans laquelle se trouve mon bébé dans son liquide amniotique. Donc les bactéries qui sont dans le vagin et le sperme ne peuvent pas passer au travers du col du bébé, ne peuvent pas déranger le bébé. Et ensuite, évidemment que pendant la grossesse, lorsque la pénétration ne doit pas être violente, comme ça pourrait être le cas dans d'autres moments, dans l'excitation. Évidemment qu'on va adapter, mais on n'a même pas besoin de se le dire, ça se fait naturellement, tout doucement, au fil des mois de la grossesse. Donc, il y a une situation dans laquelle il faut arrêter immédiatement, il faut stopper immédiatement la pénétration, c'est si la maman se plaint de gros inconforts ou de douleurs. Là, stop, on arrête tout. Et du coup, on passera à d'autres moyens de se faire plaisir, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Hein. Bon, voilà. Donc, pour la pénétration vaginale pendant la grossesse, oui, sans problème, sauf, alors j'y viens maintenant, on vient de parler des peurs qui n'étaient pas justifiées, mais on va parler maintenant des contre-indications. Contre-indications médicales. Alors, il n'y en a pas 36, hein, évidemment, il y en a juste quelques-unes. Quelles seront-elles? Eh bien, des saignements. Évidemment, si je saigne pendant ma grossesse, je vais aller consulter. Et là, il y a de fortes possibilités que le médecin ou le sage-femme me dise pendant un certain temps ou définitivement, il faut interrompre la pénétration. Tout le reste est tout à fait acceptable, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Les placentas bas insérés, pour les mêmes raisons, puisque le placenta bas inséré risque d'être un petit peu sollicité lorsqu'il s'approche du col, parce qu'on touche quand même le col pendant la pénétration, même si on n'a pas d'incidence en temps normal sur ce col, mais on le touche et on risque de découler un petit peu ce placenta et de le faire saigner. Donc, on vient de dire, je ne sais plus quoi, le placenta bas inséré, les saignements, ça va avec, et des contractions utérines importantes. Si la maman se plaint après chaque rapport sexuel avec pénétration vaginale de fortes douleurs au bas du ventre, c'est clair qu'il faut éviter, arrêter la pénétration pendant un temps ou définitivement et compenser différemment. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Quoi vous dire d'autre? Pourquoi c'est important d'avoir une sexualité épanouie avec ou sans pénétration? Là, en l'occurrence, on parle de la pénétration, parce que ça va générer un bien-être pour la maman, mais pour son compagnon aussi, bien entendu, hein, puisque c'est quelque chose que l'on partage, mais aussi bien-être pour le bébé. Le bébé ressent tout ce que l'on ressent. Si la maman se sent bien dans sa tête et dans son corps, hein, épanoui dans sa sexualité, bébé se sent bien. Tous les pédopsychiatres et les sexologues vous le diront. Donc oui, c'est important d'avoir des rapports sexuels avec pénétration lorsqu'il n'y a aucune contre-indication. Voilà mes petits parents. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker
si vous avez bien aimé. D'aller jeter un petit coup d'œil à mon blog, tout ça va être marqué sous la vidéo dans la description comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao.